OK, maintenant on va voir la formule que j'utilise pour calculer mes quantités, mon risque et ma récompense. En utilisant le leverage aussi, j'ai une formule pour calculer mes trades. Comme ça, je sais exactement à quel montant j'embarque dans mes trades, c'est quoi la quantité. Je sais déjà d'avance c'est quoi mon risque, puis c'est quoi que je vais avoir comme récompense aussi. Donc, tout est déjà calculé d'avance. OK? Puis je vais vous montrer comment je m'y prends avec une petite formule qui va être super facile à suivre. Puis ça, c'est une formule qu'on va utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps dans notre trading. Puis je vous dirais que moi, j'ai stick avec cette formule-là jusqu'à temps que je devienne vraiment avancé dans mon trading, mais j'ai utilisé ça vraiment longtemps. Mais maintenant, je manage mes trades d'une façon un petit peu plus différente, mais ça, c'est quelque chose qu'on va voir vraiment, vraiment plus loin dans le management là, avancé d'un trade. Mais pour l'instant, on va utiliser cette formule-là qui est la formule gagnante. C'est merveilleux comme formule. OK? Donc, disons que là, pour l'instant, on n'a pas vu l'analyse technique. On n'est pas encore entré dans l'analyse technique, mais on va faire comme si. OK? On va dire que moi, je suis intéressé à rentrer dans un trade à ce niveau-là ici. On prend un niveau comme ça au hasard, on dit celui-là. Moi, gars, cette ligne bleue-là, là, je l'aime bien, elle paraît bien. Fait que moi, je vais prendre un trade quand le prix va descendre ici. OK? Puis je vais mettre mon stop loss juste en dessous de ce lot-là, du previous low. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va utiliser l'outil de long position. On va dire parfait, moi je vais embarquer dans un long position ici, puis je vais mettre mon stop loss juste en dessous du low ici. OK? Puis on va dire que le take profit, on y va toujours avec un minimum de 2 pour 1 pour les ratios. Ce que ça veut dire 2 pour 1, c'est que la récompense doit toujours être plus élevée que la perte. Okay? On ne prend pas des trades qui sont 1 pour 1. Ça veut dire qu'on a autant à perdre qu'à gagner. Ben encore là, il y a certains setups qu'on peut prendre comme ça, mais idéalement, on va toujours essayer de trouver des setups qui nous donnent beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Okay? Comme ça, si, exemple, on a raison 50% du temps, puis que nos victoires sont toujours un minimum 2 fois, 3 fois plus grosses que nos pertes, ben on est un trader profitable, c'est merveilleux, c'est fantastique. Donc on va essayer, si jamais on y va avec des setups qui sont 1 pour 1, c'est faisable aussi, ça veut dire qu'on risque autant que ce qu'on a à gagner, sauf que dans des cas comme ça, il faut que tu aies raison plus que 50% du temps pour être un trader profitable. Okay? Donc ça, on va voir les ratios un peu plus tard. Mais pour l'instant, on va juste voir comment on calcule nos quantités. Donc, on va reprendre l'exemple qu'on a un compte à 100 ici. OK? On a un compte à 100 Comme on se souvient, on peut ouvrir un trade jusqu'à 10 000 dans notre trade. OK? On n'utilisera pas le 10 000, évidemment. Donc, on va faire ça pour bien manager notre 100 Donc, moi, comment je procède, c'est que je risque toujours entre 1 à 5 de mon capital, c'est-à-dire entre 1 et 5 de 100 ici. OK? Euh, Ce qui va varier entre le 1 et 5 c'est comment je suis confiant dans mon setup de trade. On va voir plus tard quand on va voir l'analyse technique, quand on a plusieurs niveaux, quand on a plusieurs confluences, quand on a plusieurs indications qui nous indiquent que on a des bonnes chances de réussir notre trade, que ça augmente les chances de réussite dans notre trade, ben là, on peut augmenter le pourcentage entre le 1 et le 5%. Mais ça va varier. Donc, 1%, c'est vraiment les trades que je suis comme, OK, c'est un bon trade. Je pense que les chances sont quand même de mon côté, mais c'est pas le meilleur des trades que je pourrais prendre. Donc, je vais risquer 1% ou 2%. Les trades que je suis comme, OK, ce trade-là, il y a beaucoup de choses qui m'indiquent que ça va aller de mon côté. Il y a beaucoup de choses que j'aime. Là, je suis bien préparé. Bon, ben, ce trade-là, je vais être prêt à risquer un 3%, 4%, 5%. OK? Dans ce cas-ci, on va prendre 1% comme exemple. Donc, 1% de 100 c'est 1 Donc, on va dire, OK, on va risquer 1 dans ce trade-là. Pour risquer 1 il faut trouver la quantité qu'on va avoir besoin dans notre trade pour faire en sorte qu'à partir du moment où est-ce qu'on rentre ici dans notre trade, ben, qu'au moment où est-ce que ça frappe notre stop loss ici, que nos pertes totalisent 1 Donc, ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on va, en utilisant l'outil de long position ici, comme on peut voir, en bas, ça nous donne certaines informations. On voit que le stop est à 0,89% de différence que l'entrée. Ça veut dire de l'entrée jusqu'au stop loss,
le Bitcoin doit descendre de 0,89%. OK? Donc, on va prendre notre 1$ qu'on est prêt à risquer, qui est 1%. OK? On va aller dans la calculatrice ici, puis on va faire 1$ divisé par 0,89%. OK? Qui est le pourcentage que le prix doit descendre de notre entrée pour trigger le stop loss. Ça nous donne 112,35. OK? Donc, techniquement, si au moment où est-ce qu'on arrive dans le trade ici, on rentre dans un trade d'une valeur de 112,50, disons-le comme ça, à ce niveau-là ici, ben, à partir du moment où est-ce que, disons que le prix descend et frappe notre stop loss, notre perte va être de 1$. OK? 112,50, c'est un petit. Écoute, c'est même pas 2 de leverage. C'est même pas 2 de levier. C'est un petit peu plus que 1 de leverage. Parce que vous vous rappelez, on a une balance de 100$. Fait qu'on utilise un petit peu plus que 100$. On utilise 112,50. On va faire l'exemple avec 2%. Exemple qu'on risque, on risque 2% de notre balance, qui est 2$. OK? On va faire juste pour. On va dire 5%, qui est juste pour le bien de l'expérience. Juste pour que vous puissiez voir un peu comment on utilise le levier en calculant déjà d'avance ce qu'on a à risquer, notre perte sur notre capital. Okay? Donc, sur notre compte de 100$, on risque 5% parce qu'on est super convaincu de notre trade. On adore le trade, ça c'est fantastique. Donc, on va risquer 5$. OK? Parce que 5% de 100$, c'est 5$. On s'entend? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire exactement le même calcul de notre entrée à notre stop loss, 0,89%, que le prix doit descendre pour frapper notre stop loss. Donc, on va faire 5$ divisé par 0,89% et ça nous donne 571,79. On va le marquer ici. 571, 561. On va dire 562. OK? Donc, techniquement, si on rentre dans un trade ici d'une valeur de 562$, puis que le prix continue à descendre, puis qu'il vient frapper notre stop loss, on perd 5$, qui est 5% de notre capital, parce que vous vous rappelez, on a 100$. Puis, le fait de pouvoir utiliser 562$, parce qu'on a un compte de 100$, on utilise 5 de levier. Donc, c'est notre 100$ fois 5, 5,6, pour être 5,62 pour être plus exact. Okay? Donc, c'est ça. Puis, on va calculer notre gain aussi. Qu'est-ce qu'on a gagné? Disons que notre stop loss est à... là, c'est le même principe. On a un pourcentage aussi en haut, pas notre stop loss, mais notre take profit. On a un pourcentage ici, c'est 2,28. Okay? Donc, si le prix vient bounce ça prend notre entrée, ça vient bounce, puis ça remonte, puis ça prend notre take profit. Notre take profit est à 2,28%. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le montant de notre trade, qui est 561,79, fois 2,28%, qui est la distance entre notre entrée et notre take profit, puis ça nous donne 12,80. Donc, si jamais le trade fonctionne, ça nous donne un profit de 12,80, ce qui veut dire 12%, 12,8% sur notre compte au complet, parce qu'on a un compte de 100$, on fera un profit de 12,80. La quantité de notre trade va être 562. Puis, ce qu'on a à risquer, c'est 5%, qui est 5$ de notre balance. OK? Donc, ça, c'est la formule à toujours se rappeler. Puis, c'est tellement facile de le calculer avec cet outil-là. Puis, c'est exactement le même principe si on déciderait d'entrer dans un short position. Ça se calcule exactement de la même façon. On va juste enlever les barbeaux. Si on y va avec un short comme ça ici, disons qu'on serait rentré dans un short là. On met notre stop loss en haut du wick ici. On met notre take profit à la ligne bleue ici en bas. Notre ligne bleue qu'on a inventée. Okay? Elle est random là, c'est pas un niveau. Là. Je l'ai juste mis pour le bien de l'exercice. Ça serait le même principe. Si on prend, on va refaire l'exemple. On prend encore notre compte de 100$. On va risquer
on va risquer dans ce cas-ci 3%. Okay. 3% qui est égal à 3 $. Donc, ce qu'on fait, c'est exactement la même chose, mais à l'inverse. Donc, si le prix, si le prix irait frapper notre stop loss, il faudrait que de notre entrée, il parcourt 0,69%. On le voit ici en haut. Donc, on va faire 3 $ divisé par 0,69%. Ça va nous donner 434,78. Donc, la grosseur de notre trade, 435 $, on va arrondir. Puis si ça vient frapper notre take profit, qui est à 2,07%, on prend la valeur de notre trade fois, on s'était dit 2,07%. Donc 2,07%, ça nous donne 9 $. 9 $ ici. Donc, avec notre compte de 100 $, en ouvrant une position de 435 $ qui est 4,35 de levier, de leverage. Puis rappelez-vous, on peut aller jusqu'à 100 de leverage, mais ça, c'est très, 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 très dangereux. Si vous voulez buster un compte, c'est en faisant ça. Puis personnellement, moi, je me suis fait liquider des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. OK? Je vous invite pas à passer par ce chemin-là parce que c'est painful, c'est douloureux, c'est plate, buster des comptes. OK? On veut pas perdre tout notre argent. C'est comme dire, on joue au poker, puis la première main, on se met all-in. C'est sûr qu'éventuellement, tu vas perdre. Tu peux pas te mettre all-in à toutes les mains. Ça en prend une que tu perds, puis c'est fini. Tu peux plus jouer. Fait que c'est un peu le même principe avec ça. Il faut voir notre capital comme étant stratégique. On veut risquer 1%, 2%, même on peut aller à 0,5%. On veut risquer vraiment des petites parties pour nous permettre de jamais se faire buster puis nous permettre de monter notre compte graduellement, tranquillement, pas vite. OK? Donc, dans cet exemple-ci, on a 100 $ de capital dans le compte. On utilise 4,35 de levier, donc un ordre de 435 $. Si ça vient frapper notre take profit, on fait 9 $. Si ça vient frapper notre stop loss, on perd 3 $. Donc, on risque 3% pour risquer de gagner 9%. OK? Donc, c'est comme ça qu'on fait un bon trading. Puis, pourquoi j'utilise toujours le pourcentage? C'est que, exemple qu'on a 100 $. On perd un premier trade. OK? On décide de risquer 3%. On perd notre trade. Fait qu'ici, on va faire moins 3 $. Il nous reste 97 $. OK? Là, si on risque, pour le prochain trade, on décide de risquer 3%. On ne risquera pas 3 $. On va risquer 3% de 97 $. Maintenant, notre balance est de 97. Si on fait 97 fois 3%, ça donne, on risque 2,91. Donc, le prochain trade, on va risquer notre 3% également. Oups, il est un peu magané, mon 3, là. Il est malade. 3% qui équivaut à 2,91 maintenant. Si on le perd aussi, ben là, on se ramasse avec une balance de 94 et quelques cents, quelques sous. Là, si on risque encore 3%, ça sera plus 2,91. L'order va être plus petit. Donc, de cette façon-là, c'est littéralement impossible de buster un compte. Vous pouvez faire 10, 20 loss d'affilée. C'est sûr que le capital du compte va baisser, évidemment. Ça, c'est sûr et certain. Mais les positions que vous allez prendre vont baisser au fur et à mesure que le capital va diminuer. Puis, à l'inverse, pour le gain, si le compte monte, ben, vous allez risquer le même pourcentage, mais vous faites plus d'argent sur le long terme. Donc, c'est vraiment comme ça que moi, j'ai appris à trader par rapport à mes quantités, mon risque, récompense. Puis, si vous respectez cette règle-là à la lettre, je vous le dis, moi, j'ai été têtu longtemps à ne pas respecter ça. J'y allais super risqué, puis j'ai payé le prix pour ça aussi, pour finalement revenir à cette formule-là, puis vraiment apprendre à maîtriser cette formule-là, puis être vraiment assidu, vraiment discipliné, puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à être profitable. OK? Donc ça, c'est super important parce que ça va arriver dans votre trading que vous allez enchaîner des pertes. On appelle ça des lose streaks. Ça arrive autant qu'on va avoir des win streaks, autant qu'on va avoir des lose streaks. Il n'y a aucun trader qui est parfait, il n'y a aucun trader qui fait que des bons trades. Le but, l'objectif, c'est soit d'avoir raison plus de fois que tu as tort,
ou pas nécessairement d'avoir raison plus souvent que tu as tort, mais d'avoir des gains plus importants quand tu as raison, puis de couper les pertes rapidement quand tu as tort. C'est comme ça qu'on fait en sorte qu'on a des traders profitables. OK? Puis ça, c'est le plus important.